Un bac de fortune pour relier deux pays, mais surtout renforcer les liens familiaux entre deux peuples séparés par ce cours d'eau. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce moyen de transport artisanal réalisé par les villageois des deux rives du fleuve Fera-Dougouba vient renforcer la coopération économique entre la région du Bafing en Côte d'Ivoire et Beira en Guinée. Il a eu des contributions, ça a été financé par les deux villages principalement et nos frères des autres villages voisins. Chacun a apporté un peu de son grain de sel. C'est une affaire qui allait à plus de 2 millions de francs CFA. La mise à eau de ce bac a mobilisé une foule nombreuse au cours de cette double cérémonie, tenue à la fois en Guinée et en Côte d'Ivoire. Des populations mobilisées pour traduire leur joie de ne plus traverser en pirogue lors des jours de marché ou pour des évacuations sanitaires. Le ministre conseiller du président de la République de la Guinée et le président du conseil régional du Bafing saluent l'ingéniosité des populations. La Sénat Diomandé soutient qu'en plus de l'appui de son institution dans la réalisation du bac, des projets immédiats sont envisagés pour accompagner l'initiative des populations. L'intérêt, c'est que ça démontre encore la soif de ces populations de vivre ensemble. Le renforcement de l'amitié entre les deux pays, mais particulièrement entre les villages riverains. L'action proposée par nos populations sera donc accompagnée par le conseil régional. Ce faisant, dans notre programme triennal de cette année, nous avions prévu la réhabilitation de l'axe Fera-Dougouba en passant par Massédou jusqu'à Ouanénou. Le préfet de Ouanénou a promis en collaboration avec son collègue de la Guinée une meilleure organisation prenant en compte des mesures sécuritaires pour les échanges commerciaux entre les deux pays. La durée de la traversée du bac est de 10 minutes et demande des efforts physiques. Ce bac peut transporter jusqu'à 100 personnes et des véhicules de 5 tonnes.